Là, il va falloir réfléchir un peu plus, je crois. Je sais pas. Je sais pas non plus. Le temps est relatif parce que tout dépend de la perception qu'on a. Si on est vraiment à profiter du moment ou si on est en train de vraiment travailler, si on est concentré, si on profite. Demandez à Albert, il vous l'expliquera mieux que moi. L'idée d'Albert Einstein, en effet, c'est que l'espace et le temps ne font qu'un. Alors il y a deux types de relativité pour Einstein du temps. La première, c'est la relativité qu'on appelle restreinte. Plus tu vas vite, plus le temps s'écoule doucement. En simplifiant un peu, c'est comme si tu voyageais toujours à la vitesse de la lumière, dans 4 dimensions. 3 dimensions pour l'espace et 1 dimension pour le temps. Au plus vite tu vas voyager dans les dimensions spatiales, au plus tu vas ralentir le temps. C'est un peu comme cette scène de Quicksilver dans le film X-Men qui court tellement vite, presque à la vitesse de la lumière, que le temps semble presque arrêté pour lui. Il y a ensuite la relativité générale. Celle-là prévoit que les masses déforment l'espace et le temps autour d'elles. La Terre, en déformant l'espace et le temps autour d'elle, fait que les horloges ne vont pas à la même vitesse, ici à la surface de la Terre ou pour nos satellites. Et cela, on le mesure grâce à la technologie des horloges atomiques dont je t'ai parlé dans un épisode d'Épistème. Et puis comme tu l'as dit, il y a aussi notre perception du temps qui n'est pas la même selon ce qu'on est en train de faire. Si tu as une journée très occupée, le temps va filer à toute allure. Tandis que si tu ne vis rien de nouveau, le temps va être long et lent. C'est causé par l'effet de flow qui vient avec la concentration et l'attention que tu portes à toutes tes nouvelles tâches que tu es en train d'accomplir et qui accélère le temps. A l'inverse, si tu es très stressé, par exemple dans l'attente d'un résultat médical ou d'un examen, eh bien le temps semble se figer lui aussi. Les minutes durent des heures. Et enfin, le temps ne passe pas de la même manière pour les jeunes ou les plus âgés. En effet, pour les jeunes qui vivent plein de nouvelles expériences et qui n'ont pas vécu ces journées plusieurs fois déjà, plusieurs années d'affilée, le temps passe extrêmement lentement. Pour les personnes plus âgées, le temps semble filer. Mais oui, rappelle-toi, quand tu étais enfant, les étés semblaient interminables avec des journées bien remplies de nouveautés et d'aventures, alors que maintenant tu clignes 3 fois des yeux et l'été semble déjà terminé. J'ai tout juste le temps d'une petite blague. Est-ce que tu sais pourquoi le crapaud est toujours en retard ? Non. Parce qu'il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était tard.